Il est 8h moins 8, bienvenue à bord si vous nous rejoignez, c'est le cas de le dire, c'est l'heure de démarrer notre série estivale du triporteur sur la route des vacances pour mettre en avant quelques richesses de nos terroirs et territoires. Et au fond du terroir, on trouve plein de choses, Loïc. Bonjour, direction ce matin avec vous le Finistère, où vous nous emmenez découvrir un produit phare de la gastronomie bretonne. Ah oui. Mais c'est pas le phare breton. Non, alors... Ça pousse au pied. On va parler des phares, justement, oui. et on va parler des algues. Mais alors, le premier, le phare, c'est parce que, en fait, le Finistère, regardez cette carte, c'est incroyable. Le Finistère, c'est le département, c'est la plus grande concentration de phares ça se au comprend, monde. vous avez vu les cailloux qu'il y a. Oui, il y a quelques, avec cette côte des légendes, avec ces énormes blocs de granit. Voilà, en fait, rien que autour de Brest, dans Brest, Terre-Océane, qui est ce territoire touristique, et bien là, il y en a 19, vous imaginez? Non, et donc, l'idée, en fait, c'est qu'il y a une route, et nous, on a pris cette route avec le triporteur. Mais surtout, on a découvert des algues. Là, on a des algues incroyables. On a le kombu royal. Que je vous fasse une petite sauce. Regardez comme il est beau, ce kombu. C'est intéressant parce que le kombu, par exemple, il peut aller jusqu'à 6 mètres. Vous imaginez, en longueur. Oui. Et là, de l'autre côté, on a le wakame, qui est aussi très intéressant. Le wakame, il est 8 fois plus chargé en calcium que le lait, vous imaginez? Donc en fait, ces algues, elles ont une richesse incroyable. Les chefs se mettent à les cuisiner. Et justement, on est allé voir des sommités dans le milieu de l'algue. Première étape, le phare de l'île Vierge. C'est le plus haut phare au monde. Tenez-vous bien, son signal est vu à plus de 57 km. Allez, en route, on a rendez-vous avec Hugo. Et là, Hugo, je sens que je vais rire. Le nom du phare? Le petit minou. C'est pas mal ça. C'est plein de poésie, hein. Ah oui, tout en finesse. On parle d'algues. Ouais. Elles sont là, Ouais. c'est ça. Le terrain de jeu, en gros, pour le Écoute, le cueilleur Finistère, d'algues. le Finistère, c'est quand même là où il y a le plus gros spot d'algues en Europe. Est-ce que tout se mange en algues? Alors, il n'y a aucune algue de toxique vraiment. On peut ramasser les algues et les goûter. Oui. On va pas mourir comme un champignon. Ok. Hein, par contre, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Premier phare. Ouais. Là, si j'ai bien compris, on va voir combien? Bah, 3 en tout. Ah oui, 3 en tout. Encore 2 Tournée derrière. des phares. Allez, Allez. en route, demi-tour. C'est par là-bas que ça se passe. On parle de culture pour l'algue? Alors on parle de culture pour certaines variétés. Tu vois, celle-ci par exemple, Ouais. et ben ça, c'est une algue qui a poussé sur notre concession. On va amener une semence Ouais. sur un petit fil qu'on va mettre en mer. Là, c'est du wakame, tu vois, ça peut atteindre facilement 2-3 mètres de long. Alors celle-là, ça va être le kombu. On peut y aller. Le kombu. Le kombu. D'accord. Ah, qu'on connaît. Ah ouais, il est royal. Et il est C'est royal. beau, hein. C'est très très joli. Et ça, c'est de la laitue. Ah, la laitue de mer. De la laitue de mer. Moi, je reconnais celle-ci, moi. Ah, Dulce. la dulce rouge. Donc là, par contre, c'est de la récolte sauvage. Ça, c'est pas de la culture. Alors en plus, ce qui est bien, c'est que ça peut faire écharpe aussi, non? C'est Pas mal. très C'est rafraîchissant. ouais. ça te va. Voilà. ravir. Ça va être dur de travailler, en fait, là. Ah, t'as envie d'aller te baigner peut-être? Et là, on va cuisiner les algues. Il paraît qu'on pourrait sauver le monde. Ça peut contribuer à l'évolution de l'alimentation dans le monde. Qu'est-ce que ça apporte de différent, en fait, Voilà, l'algue? certaines vitamines, des protéines, c'est vraiment un substitut aux protéines À la protéine animale, par exemple? D'accord. Certaines vitamines importantes. Il y en a certaines qui sont très riches, non? Oui, oui, bien sûr, comme la nourrice. La nourrice, elle est très riche en protéines, autant que l'œuf. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce barbecue? Écoute, c'est un peu une recette inspirée des Tahitiens. C'est un poisson cuit dans des feuilles de kombu, un peu comme quand on cuit dans les feuilles de bananier. On a pris de la barbu. Pour assaisonner le poisson, pour l'accompagner, on fait un tartare d'algues. Donc là, elles sont salées, on va les dessaler. Donc on prend quoi comme algue? Alors on va prendre de la dulce et du wakame. On les hache et on les mélange avec les condiments qu'on veut. D'accord. Aujourd'hui, tomates, cumin, ail, un petit peu de citron. Et alors là... Non, c'est très très bon. Non, puis en plus, si avec les algues, on peut sauver le monde, et en plus c'est bon, C'est le but. moi ça me va. Ouais, moi aussi. Bien sûr.
Regardez Laurent comme... Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que maintenant, on s'est mis à produire différentes choses en dérivés. Ça, c'est pour l'apéritif, ça, c'est des crackers, tout simplement, à l'algue. Là, on a des petites tartares différents, avec des parfums différents. Là, c'est tout en bio, par exemple. Non, mais c'est bon, hein. Et ça sent bon, surtout. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve avec tous ces chefs une algue gourmande. Parce que c'est vrai que ça peut paraître étrange quand on est terrien, comme moi qui viens plutôt du Massif central. L'algue, ça fait peur. Et en fait, non, c'est très gourmand. Oui, c'est très gourmand. Allez, une petite info pour finir, ou plutôt une grosse info. Ah bah oui. Regardez, la maison Paul Bocuse, c'est des amis, ils nous regardent très souvent et on est allé les voir il n'y a pas très longtemps. Ils ont été classés entreprise du patrimoine vivant. Ça veut dire qu'il y a quelques établissements restaurants qui s'est reconnu, c'est le ministère de l'économie et des finances, c'est lui-même qui signe, c'est le ministre et voilà. Et la maison Paul Bocuse a été reconnue entreprise du patrimoine vivant, au même titre que le Negresco par exemple à Nice. C'est des maisons emblématiques qui incarnent le patrimoine français et c'est comme ça qu'on les salue. Bonjour Mondor, et c'est un article du Progrès qui illustre votre propos. Merci.